des belles énergies pour toi. Et comme on a dit avant qu'on enregistre, on va aller voir un petit peu les énergies de maintenant. Tu vas seulement, quand je dis énergétique, maintenant, ce qu'on a maintenant, comment tu te sens? Comment tu sens ces énergies? Par rapport à mon corps ou en général? En général, on va dire en Europe, parce qu'on est dans l'Europe, en Europe. Les énergies qu'il y a sur l'Europe à ce moment-là. Alors ça bouge, ça fait, alors c'est rigolo, ça me fait comme une carte de météo à l'époque où ils faisaient les anticyclones, tu sais? Donc ça montre qu'il y a des endroits où ça tourbillonne, tu vois? Mais toujours dans des sens inverses et puis c'est tout. C'est tout bouge, mais il y a des endroits où c'est activé un peu plus. Ça fait une drôle d'image. Ok. C'est, Je veux voir ça par ça rapport. remue quand même pas mal. Ok. Par rapport à cet état de psychose, cet état d'être des gens qui, on va dire, par rapport à ce virus qui est là, euh, que les gens, ils ont une certaine peur que ça se propage partout. Je veux que tu regardes les énergies de ça. Est-ce que ça va se développer? Est-ce que ça va s'éténuer? Comment tu le sens, toi? Bah, en fait, c'est vraiment la peur, en fait. C'est pas une question d'énergie du virus. C'est vraiment les peurs qui sont exacerbées et qui, du coup, se réveillent les unes après les autres. On le voit bien, déjà dans nos vies, quand on a une peur qui se réveille, comment ça, met en vrille le mental. Et là, du coup, c'est, la psychose surtout parce que ça réveille, bah, toutes les zones de chakra, en fait. Ça bloque la sécurité, la protection, ça touche à la survie, ça touche à la créativité, ça touche à la liberté, ça touche bien évidemment à la santé. Donc, en fait, c'est comme si tous nos chakras en fait étaient devenus en voyant rouge, lumineux, tu vois. Et c'est même plus un feu tricolore, quoi. C'est là, c'est devenu rouge parce que tout est en mode survie, peur, peur, panique limite, hein, chez certains. Ok. Est-ce que c'est, on pense, je sais que c'est ça, mais en mentalisant les choses, on le met dans le mental, est-ce qu'on va accentuer ces énergies? Alors pour certains, oui, mais je sens que bizarrement, il y a une espèce de calme extérieur, en fait. Comme s'il y avait assez de personnes qui étaient conscientes et qui étaient connectées, qui permettaient, en fait, d'apaiser la situation et tu vois, de laisser couler. Parce qu'en fait, il y a un plan déjà parfait derrière tout ça, même Mhm. si nous, on voit à plus ou moins long terme ces énergies qui sont hyper changeantes, hyper bougeantes. Il y a une espèce de calme, de sérénité qui va venir plus loin. Alors, je ne dis pas que c'est là dans les semaines qui vont arriver, hein, mais en fait, cette espèce de remue-ménage qui va créer un chaos général qui va être plus positif que négatif. Mais à plus ou moins long terme, on le voit quand même qu'on subit ces énergies, qu'on subit tout un tas de choses, mais c'est entre guillemets un mal pour un bien. Ok. Est-ce que ce état de psychose ou état de peur, je peux comprendre que les gens ils vont pas voir leur chair ou les gens qui aiment être malades ou quoi que ce soit, mais est-ce que cet état de psychose et tout, est-ce que ça va créer un clash financier, un clash, on va dire, un petit peu dans le finance, que ça va partir un petit peu en vrille, comme on dit. Et oui, parce que, entre guillemets, déjà, tout ça, ça fait la peur aussi, la peur en fait, ça revient aux peurs primaires, la peur Première. de l'étranger et vraiment la peur de l'autre. En fait, ça fait des années qu'on est dans un monde industrialisé où on achète, loin, on désindustrialise, on délocalise et en fait, du coup, maintenant, Mhm. tout ce qu'on faisait à l'extérieur, on en a peur que ça revienne à l'intérieur. Donc les gens restent centrés sur eux, ils ont même peur de leur propre famille, de leurs propres amis, donc on va revenir à soi. Donc il y en a qui vont rester cantés sur leur peur et du coup qui vont vraiment, qui vont aussi se perdre. Mais il y en a d'autres qui vont revenir à ces valeurs en disant: «OK, on va se servir de ça aussi pour revenir à du local, à du concret, à d'autres relations», tu vois? Et je pense que À, même au niveau à ces liens, économique. à ces liens, on va dire, à créer des liens plus forts, à créer des liens qui sont sains, qui ne sont pas, comment on dit ça, pollués. C'est en fait revenir à soi, revenir surtout à la nature. C'est ce que Mais je. complètement. Et puis la planète, elle va aimer parce qu'il y a quand même vachement moins de transport. Les gens qui passent leur temps à faire des voyages en avion ou on affrète des avions pour des produits, on fait transiter des produits qui viennent voilà, d'autres pays ici alors qu'on pourrait très bien les fabriquer, les consommer sur place. Donc ça, c'est un discours que tout le monde a depuis des années et on le sait, hein. Mais là, du coup, avec ça, bah, ça oblige entre guillemets à faire vraiment un stop net parce que de toute manière, il y a les circonstances extérieures qui emmènent à ça. Donc l'objectif, c'était pas ça.
Mais le point positif, ça va tendre vers ça quand même un peu plus loin. Et les gens, au lieu de partir, voilà, une semaine, je te dis des conneries, moi, je sais pas où, moins cher, ils vont peut-être rester en France, dans un petit camping, dans un petit village, aller voir la famille. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être du coup Local. différent. Ouais, ouais, mais même pour les productions, et je pense que ça serait, là, c'est que mon avis personnel, mais c'est sûr que ça serait quand même nettement mieux de revenir à ça. Donc de se couper sur l'extérieur, c'est pas de revenir complètement en autarcie, mais c'est reprivilégier certains liens, avec la terre aussi, tu vois? Et du coup, c'est pas du tout le même mode de transport. Je veux dire pour la consommation première, quand tu vois voilà, pour remplir les magasins, d'où ça vient, bon, bah, voilà, déjà tu limites quand même pas Est-ce que mal, quoi. ça va ramener les gens à essayer un petit peu de revenir sur un petit peu ce qui était ancien, un petit peu de troc, aider, s'entraider, partir dans ces relations un petit peu plus saines que maintenant chacun Alors est ouais. centré sur soi. Beh, ça avait déjà commencé. Ça avait déjà commencé depuis quelque temps parce que les gens inconsciemment sentaient ce mouvement. Il y avait ce besoin de retour aux sources, de ce retour au stock qui a toujours existé. Et là, c'est vrai que c'est de plus en plus présent parce que ce que tu vas pas pouvoir trouver dans les magasins ou autre, et bah, tu vas essayer de le récupérer, moins cher, d'occasion, ailleurs, sous forme d'autres produits. Après, il y a des voilà, dans le milieu français, il y a des choses qui vont pouvoir être créées aussi pour faire différemment, de meilleure qualité. Ouais, les gens vont se souder aussi pour, pouvoir créer des entreprises locales, et avoir des produits qui soient de compétitifs aussi et de bonne qualité. Bon ça, c'est pas tout de suite dans les semaines qui arrivent, hein, on est bien d'accord. Mais ça fait émerger ça dans les mentalités de dire: «Ouais, c'est possible. C'est possible de revenir à ce qui était là avant tout, en fait, hein». Tu repars il y a un siècle, c'est comme ça qu'on fonctionnait, hein. Ok. Donc, en fait, on doit, c'est des énergies un petit peu qui vont casser un petit peu ce qu'on a déjà maintenant pour faire émerger des choses qui sont plus saines pour nous. Complètement et puis ça vient casser aussi notre coquille intérieure. Où est-ce qu'on met notre sécurité? Tu vois? Quel Mhm. temps on s'octroie à soi? Quel temps on octroie aux médias? Il y a tout le reste. Donc, c'est sûr que d'aller, prendre un produit local, ça va te prendre un peu plus de temps que de cliquer sur un site internet et de faire provenir un produit qui vient de Tataouine-les-Bains. Donc, c'est, l'un dans l'autre, je pense que c'est plutôt positif quand même, hein. Et je vois des gens qui font des réserves de nourriture. On va dire qui mettent un petit peu des réserves à leur maison parce qu'ils voient que, comme en Italie, il y a un petit peu de pénurie, où il y a un petit peu, on va dire, cacophonie un petit peu dans ça. Est-ce que euh, c'est conseillé ou pas du tout? Moi, je dirais que non, parce que du moment que tu le fais, ça veut dire que tu cautionnes ce fait de faire des réserves et de dire, «J'ai peur, on va manquer». Donc encore une fois, c'est une peur, ça renvoie à ces états de guerre ou quoi que ce soit. On a été habitué à surconsommer, on est habitué à faire, 3-4, il y a des gens qui font 5 repas par jour avec des goûters et compagnie. Notre corps, il est pas fait pour ça. Donc c'est sûr qu'on va revenir à des choses naturelles. Pendant la guerre, quand tu voyais les conditions de nos grands-parents, nos anciens grands-parents, ils ont réussi à survivre quand même. Donc, je veux dire, nous, on va y arriver. Après, on n'aura pas les mêmes produits, mais il faut des aliments de base et de toute manière, tout ce qu'il y a dans les magasins, c'est tout du dénaturé. Donc malheureusement, tristement, ce qu'on n'aura plus accès, encore une fois, c'est pas un mal. Donc on va partir sur du troc, sur des produits locaux, privilégier, voilà, des échanges. Heu, mais voilà, le fait de faire ça ou de passer son temps devant les médias, ça veut dire que tu cautionnes le fait, Mhm, que ça soit mhm, légitime d'avoir peur. mhm. Est-ce que tu peux sentir ou voir combien ça va prendre du temps pour que ça se mette en place? Je n'ai pas dit que ça va se mettre en place, tout ce changement. On va dire ce chaos qui est un petit peu chaotique, qui est un petit peu mis en place maintenant. Combien de temps ça va prendre? Si tu peux un petit peu, à peu près. Tu ne peux pas dire exactement combien, mais à peu près. Ouais. Là, en grand changement, grand bouleversement, là, j'ai cette période de 2-3 mois parce que, il y a vachement de choses qui bougent. Je vois des choses au niveau politique aussi qui sont en train d'essayer d'être remaniées, et je vois vraiment qu'à un moment donné, il y a comme si, il y avait une roue qui voulait continuer à tourner et à manipuler comme elle avait toujours fait et comme s'il y avait un espèce de bloc du peuple, tu vois, qui allait forcer pour tu vois? Pas pour faire marche arrière, mais pour dire, «Attention, on est là». Tu Stop, vois? Il y a un espèce de stop. vraiment cette sensation de blocage dans les rouages qui fait que même si on veut essayer de nous entraîner, on va pas entraîner, quoi. Parce qu'on est bien plus, important au niveau du nombre que la classe politique et de ceux qui sont, aisés. Donc l'argent n'aura plus de mainmise parce que de toute manière, là pour l'instant les gens vont être aussi privés de ce côté, monnayable que tu peux avoir dans les supermarchés, dans tout ce qui est commerce.
Donc ça va revenir à une force intérieure et à reprendre légitimement ses droits et qui ne s'achètent pas. Ah, c'est ça le plus important. C'est ça, en fait, le plus important. C'est un petit peu, de toute façon, chaque changement, il y a un petit chaos pour qu'il y ait un Mmh. changement. Tu ne peux pas avoir un changement comme ça, prendre du conscience. Il ne faut pas le voir comme un chaos, mais c'est une prise de conscience que ce qu'on fait, ça ne marche plus. Mais c'est ça et puis c'est vraiment cette sensation de dire: «Bon, OK, là, je suis face à une peur», l'organisme automatiquement, ce qu'il va faire tout de suite, c'est essayer de refaire comme il faisait avant. Parce que c'est le système qu'il connaissait à l'instinct. Une Mhm. fois qu'il voit que ça fonctionne pas, il va essayer d'autres façons. Quand il va se rendre compte que, bah, toutes les manières qu'il avait, de réagir ces derniers temps étaient superficielles et qui sont aussi manipulables et que ça a pas d'incidence et que ça va à l'encontre de son bien-être et de son propre respect de ses valeurs, il va aller chercher au fond de lui ce qui le nourrit vraiment et il va y avoir des solutions beaucoup plus naturelles et bienveillantes qui vont émerger de tout ça. Et comme cette année, c'est un petit peu une année duel, à fond la caisse, comme on dit, est-ce que tout cette dualité un petit peu qui est en place, est-ce qu'elle va durer jusqu'à la fin de l'année ou c'est seulement les premiers mois, les mois là qui sont là maintenant, on va dire jusqu'à la fin juin, juillet, comme ça, Bah, août. j'ai envie de te dire que pour certains, ça va être partiel, pour d'autres, ça sera total. Parce que en fait, ce remaniement, c'est vraiment une prise de conscience de dire: «OK, là, il y a cette dualité, on est dans ce monde duel, mais c'est pas bien ou mal, c'est bien et mal. Mal, Qu'est-ce qu'on en fait maintenant?» non, ouais. Et de ça, de ce que je considère être mal, heu, qu'est-ce que je peux utiliser pour aller vers le bien? Parce qu'il y a toujours des bonnes choses des 2 côtés et en fait, ce qui est là, c'est de tout remettre à plein et de se servir du plein potentiel et des meilleures qualités, des 2 atouts pour créer quelque chose de positif. C'est un peu comme le phénix, tu vois, qui Mhm. renaît de ses cendres, donc c'est pour ça que dans ce mot chaos, c'est un chaos, mais pas vraiment en fait. C'est détruire quelque chose qui de toute manière était voué à l'échec. Quand on voit cette révolution industrielle qu'il y a eu sur, un siècle, c'était voué à l'échec. Cette surconsommation, ça a aidé certaines personnes qui se sont énormément enrichies, mais c'est tout. Je veux dire, Qui le a reste, un sur certain, les êtres humains sur la planète, ça a été une catastrophe. ouais, ce qui a un certain, on va dire, classe, on va dire classer les gens, ceux qui n'ont rien du tout, ceux que la moyenne classe, elle n'existe plus, soit les riches, soit les pauvres. Donc, il y a un gouffre, un certain gouffre qui est énorme que même les énergies ni l'humanité n'acceptent pas, n'acceptent plus. Non et puis là, en plus, je veux dire, ces personnes qui étaient soi-disant hyper riches, il y en a beaucoup qui sont en train de devenir conscientes aussi inconsciemment là-dedans. Donc dans ces personnes riches, il y a des gens qui sont conscients et qui sont en train de se réveiller fortement et s'ils se réveillent pas, ils sont réveillés par leur entourage. Donc vraiment ceux qui sont très aisés, qui sont complètement dans leur déni, ou dans leur vouloir de manipulation, dans leur voi en fait, il y en a plus énormément. Donc du coup, c'est pour ça que ça va finir par s'effriter parce qu'il y a plus ce pouvoir. Ils vont être une poignée de main à s'entretuer pour, voilà, pour des lingots, mais les autres à côté diront: «Bah, voilà, allez-y, battez-vous pour ça, nous on n'a pas besoin de ça». Ouais, 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 ouais. Donc, Entre guillemets, la masse, ça va être la masse du hein, ça c'est pas le terme, c'est, je vois vraiment je vois toute cette population, en fait, tous ces habitants, qui sont un petit peu dénués de tout ce qui est matériel, qui reviennent à des valeurs saines, en fait. C'est comme si tu voyais plein de petits Adam et Ève, en fait, qui étaient en train de renaître sur une terre, tu vois, qui est en train de mhm, reprendre, force. Donc après, il y a à côté, il y en a certains qui vont continuer à lutter parce que, bah, ils peuvent pas faire autrement. mhm. Mais c'est une minorité, ils auront beaucoup moins d'impact parce que, voilà, une fois que tu peux plus manipuler les gens avec de la peur et qu'ils ont compris comment ils pouvaient faire, sans aller dans des supermarchés, sans attendre, des lois, sans croire que c'est le politique qui va les protéger, tu plus de mainmise. C'est ça, c'est se débarrasser. En fait, on est confronté à nos peurs, c'est à nous de les accepter et surtout de les travailler et de les dégager et aussi, surtout, accepter. C'est ça le problème, c'est on a des peurs, mais on ne les accepte pas, on est dans le déni. Et c'est ça, mais la peur à la base, c'est vraiment un sentiment qui est sain, c'est un sentiment de survie. La peur, elle est vraiment là pour nous avertir d'un danger, physique, émotionnel, imminent. Il est là pour nous assurer notre survie. Une fois qu'on a compris que là, on n'est pas en danger de mort imminent et que notre sécurité, elle va être intérieure et que plus on respire, plus on a conscience et confiance en ce que l'on est, que les choses vont s'apaiser, Mhm. plus grande sera la guérison. Mais là, le plus grand mal qui ronge notre société actuelle, c'est pas ces virus,
c'est la peur. C'est Ouais. vraiment ça. Parce que quand tu peux pas mettre en place un système pour, contrecarrer cet instinct de survie, tu t'autodétruis, en fait. Quand tu as pas d'issue de sortie, à un moment donné, Mhm. l'être humain, il s'autodétruit parce qu'il sait qu'il va mourir. Ouais. Heu, donc tu en as beaucoup qui, voilà, croiront qu'il y aura pas d'issue et qui vont, entre guillemets, «s'autodétruire» parce qu'ils vont rester dans leur négativité. Mais tu en as d'autres qui savent qu'au fond d'eux, il y a une petite porte, un peu cachée, certes, au milieu des tripes, qu'il faut la chercher et que dedans, ça recèle des trésors et des tonnes de solutions et que là-dedans, voilà, chacun va pouvoir trouver, son issue de secours, sa petite porte pour aller sur un jardin fleuri avec, des nouvelles idées et qui va pouvoir les communiquer au plus grand nombre. C'est Ouais. vraiment ça, c'est revenir à l'intérieur, dire: «OK, là j'ai peur». J'ai peur de quoi? Revenir à l'intérieur, créer un espace de sécurité intérieure pour arriver à revenir à soi, à calmer le mental, à rationaliser et à trouver nos solutions pour avancer petit à petit. Alors c'est sûr qu'on va pas trouver des trucs pour, sur 6 mois. Ça va être un petit peu tous les jours. Là, la vie, ce qu'on nous demande, c'est tous les jours de revenir un petit peu à soi, de revenir sonder, voilà, le baromètre, le thermomètre intérieur de notre corps. Qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai besoin là tout de suite? Comment je peux me nourrir intérieurement Mhm. plutôt que d'aller au supermarché, d'ouvrir mon frigo, j'ai besoin de quoi? Ah OK, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de confiance. J'ai pas besoin d'acheter des pâtes, j'ai pas besoin d'acheter des conserves, j'ai pas besoin de lait. J'ai besoin, OK, de m'accueillir. Ah OK, ça va mieux. OK, bah, je vais Ouais. partager ça. Tu vois? Et C'est vraiment dans ce sens-là, cette nourriture intérieure. Certes, on a besoin, notre corps a besoin de nourriture, mais là, au jour d'aujourd'hui, on a encore assez pour survivre et il y aura toujours des façons de faire. c'est ça. Et c'est pour en fait, pour passer cette dualité de cette année, surtout ce remaniement un petit peu qui est un petit peu difficile par rapport, on va dire, chacun a sa façon de le voir, chacun Ouais. a sa façon de le sentir. Comment, on va dire, ta partie subliminale, on va dire les parties subliminales qui sont un petit peu plus légères par rapport à d'autres qui sont un petit peu plus lourdes, comment ils vont gérer toutes ces énergies, comment ils vont le gérer pour que ça soit plus bénéfique pour eux. Des petites astuces que je veux que ta partie subliminale, elle va Bah, mettre en c'est place. vrai, ouais, c'est vraiment ça. Déjà, le 1er message que j'ai reçu par rapport à ça, c'était revenir à soi. S'accueillir dans ses émotions de l'instant, du jour, de voir comment on se sent et s'apporter cette nourriture, comme si tu allais vraiment nourrir un petit enfant, tu vois? De dire: «De quoi Mhm. tu as besoin là, aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait du bien?» C'est vraiment ça, ce qui va aider chacun, déjà à la base, c'est ça, de s'accompagner soi-même. On est habitué à chercher les choses à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a autant de peur. Parce que les gens pensent qu'ils vont pas s'en sortir, Mhm. C'est alors vrai. que la ressource, elle est vraiment intérieure. Tu vois des gens qui sont capables de jeûner pendant 2 semaines, 3 semaines, donc il y a pas de raison. Nous, on va pas manquer de ça. C'est sans aller dans cet extrême-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cette capacité, rien qu'avec nos pensées, de pouvoir nourrir un quotidien. Donc certes, il y en a qui ont des enfants en bas âge et des personnes âgées, OK, il faut manger. Mais le corps, il va pas s'autodétruire du jour au lendemain parce qu'il va faire que, 3 repas plus, allégés que ceux qui sont en train de manger des gâteaux en permanence, des petits, tu vois ce que je veux dire? Ceux qui ont une alimentation saine et bah, même s'ils mangent 2 fois par jour des produits sains, ça sera beaucoup plus bénéfique parce qu'ils prendront le temps de manger et de les savourer aussi. Tout va revenir en fait sur un élément de conscience. Tout ce qui va être fait en conscience va être démultiplié à l'intérieur de notre corps parce que c'est cette conscience-là qui va, revitaliser et redonner ce potentiel d'auto-guérison et entre guillemets «d'autodirection», tu vois? Qui va donner vraiment, Exactement. ce guide intérieur. Exactement ça. Les gens croient que si tu manges beaucoup, tu vas survivre. Aussi, tu as des aliments pour manger Pas beaucoup, du tu vas tout, survivre. ouais. Parce que le corps physique, certes, il a besoin d'un petit peu d'aliments, mais celui qui fait vivre, celui qui donne cette force, celui qui donne cette vitalité à ce corps physique, c'est le corps éthérique. Et c'est le corps éthérique, lui, euh, euh, il est là, il est conscient et tu fais les choses physiquement, tu le fais en conscience, t'aide ce corps éthérique à mettre en place toute une vitalité, une certaine être qui est saine dans la joie et dans l'admiration. Il admire ce qu'il y a devant lui. C'est ça, ça. On En va tout cas, redécouvrir aussi, des éléments de la nature. Ça me renvoie à tu sais, ceux qui, vont cueillir des fleurs. Alors ça peut paraître un peu utopique pour certains, mais mhm. je les revois en train de redécouvrir des variétés de fleurs, de champignons, tu vois? De reprendre des aliments qui sont à notre portée de main dans la nature, On tu n'a vois? même pas besoin on va dire, ouais, c'est vrai, qu'on n'a même pas C'est besoin sûr de. que tu proposes à des gens de te faire une salade de fleurs, ils vont te rironner au départ. Mais vraiment, si on reprend à la base de ce que l'on est, nous, en tant qu'être humain,
voilà, c'est ça. Je veux dire, ça peut paraître, voilà, je comprends que ça puisse paraître un peu farfelu pour certains qui sont habitués à être dans la surconsommation, des produits industrialisés, mais vraiment notre corps, il a pas besoin de ça et grandement, il nous dira merci de revenir à des choses naturelles et de revenir en conscience. Ça, c'est hyper important, hyper important. De toute manière, on avait tous besoin à un moment donné de faire un mode stop, reset, de tout mettre à plat et là, OK, c'est hyper inconfortable, ça réveille plein de choses, mais c'est vraiment là, le moment de remanier notre futur pour aller vers des choses qui sont plus saines pour nous et pour nos enfants. Tu vois? Pour la suite. La planète, elle s'en sortira. S'il y a pas d'humains, elle se reconstruira. Il y a pas elle a pas besoin de nous. Mais par contre, nous, on a besoin d'avoir un espace de vie qui est confortable. Et là, ces dernières années, c'était trop compliqué. Ça jouait vraiment sur nos émotions et on subissait tout ça vraiment concrètement. Sauf qu'à un moment donné, on a donné l'accord. Parce que pour se sentir en confiance, on a donné l'accord à des personnes qui disaient: «T'inquiète pas, tu sais pas comment faire, moi je vais te dire. Je vais te dire comment tu dois manger, je vais te dire comment tu dois t'éduquer, je vais te dire comment tu dois t'habiller, je vais te dire où c'est que tu vas aller à l'école». Voilà, c'est tout un système qui va être remanié parce que il est obsolète. Il est complètement obsolète. Vivement que ça soit un petit peu changé. Ouais, ouais. Donc c'est Vivement, mais pas on va le faire. confortable. C'est pas confortable, donc forcément ça bouge parce que, ça On n'a active, pas le voilà, droit. ça Mais active, de toute façon, tout changement, il faut un petit peu l'accepter comme il est. Tout changement soit. Quand toi, tu vas déménager quelque part, tu as un changement, dois t'habituer à certaines complètement. choses, tu dois t'habituer à certaines langues, c'est comme ça. Mais c'est comme ça aussi. Un Mais c'est pour changement. ça que c'est hyper inconfortable pour les gens parce que justement il y a ce changement et comme tu dis, il faut s'adapter. Mais mine de rien, là tout le monde a peur de ce changement. Mais ça fait des années qu'on nous secoue le cocotier. Donc je veux dire, ça fait des années que la vie elle est en train de nous préparer à nous dire: «Tu vois, regarde, il y a quelque chose qui va se passer, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça bouge, avance, vas-y» et qu'à chaque fois on reste calé dans notre intérieur en disant: «Mais non, j'ai peur, ouh là là, non, c'est trop chaud, ou non, c'est trop froid, ou non, j'ai trop peur, non, j'ai trop de lumière». Bon bah voilà, là maintenant on est prêt. Donc je veux dire, ce qui va se mettre en place, on va découvrir et ça la découverte, l'âme elle sait faire. Elle est Ouais. dans cette joie de découvrir. L'adaptation, on est capable quand on voit ce qu'on a enduré ces dernières années en transformation intérieure, on est prêt à ça. On est C'est pour vraiment ça aussi, prêt à ça. c'est pour ça aussi que j'ai dit, c'est quand tu vois, il y a quelque chose dans le mental qui est en train de essayer de réfléchir, essayer de trouver des solutions, il faut se ferme les yeux et Et rentre, revenir à soi. voilà, rentre à l'intérieur de toi et tout va se mettre en place. Ça sert à rien de commencer à essayer à cogiter à mettre en place des choses. Ah Parce que non, tu sais que ce n'est pas le mental qui va mettre des choses en place. Tu le sais, il faut le savoir, il faut prendre conscience de ça. Parce que quand tu commences à cogiter, c'est quand tu es en train de mettre des barrières à ton être, de mettre des choses. le mental, il nous a aidés pendant toutes ces années à reproduire certains schémas, à avoir des actes répétitifs pour nous aider à être, en confort dans notre quotidien. Donc il fait des choses, voilà. Donc là, quand on est face Répétitif. à un changement, lui, il répète. Il répète ce qu'il a Bah toujours oui. fait, il répète certains schémas qu'il a déjà fait, même s'ils sont il essaye. C'est pour ça que pour vraiment changer notre façon de faire, de penser et d'agir, c'est comme tu disais, de revenir, tu vois, de reprendre l'ascenseur et redescendre à l'intérieur. La réponse, elle va venir là. C'est notre premier cerveau. Lui, il est vraiment là pour mettre en pratique, pour réfléchir dans une façon de faire. Une fois que ça va venir, que ça va émaner de nos tripes, notre cerveau, on va lui laisser toute capacité à réfléchir, il saura comment le mettre en place. Mais avant, pour revenir, il faut revenir à ça. C'est vrai que c'est très difficile pour ceux qui sont pas habitués. Il faudrait peut-être recommencer juste à faire des petites respirations dans la journée quand on sent qu'on commence, tu vois, à tourner en rond, de revenir juste sur 3 respirations, tu vois? De revenir à l'intérieur. Pour ceux qui sentent qu'il y a un petit truc, un petit vélo qui commence à repédaler sur une situation, de dire: «OK, là, je vais essayer de mettre une image mentale pour me dire: "Stop, là, je suis en train de partir en vrille, je reviens à moi"». Donc ça peut être une image de bien-être, ça peut être une image de plage, ça peut être une image avec nos enfants, ça peut être une image dans la forêt, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous ramène à nous. Mais pour vraiment couper ce mental parce qu'il va revenir. Mais Ouais. plus on essaie de faire cet exercice, de le contrecarrer, plus on va lui dire: «OK, stop, ralentis. Là, tu es en train de pédaler dans la semoule, tu dépenses de l'énergie pour rien. On revient, OK, on va prendre 2 minutes et ce temps-là, il sera profitable pour toutes les heures de la journée qui Ouais, vont venir». C'est c'est pas un jeu. facile, hein, on est bien d'accord que c'est Ouais, un mais c'est un exercice, entraînement mais à ce sera faire plus simple. c'est un entraînement à faire pour que euh, on arrive à passer des épreuves, on arrive à passer des choses dans une certaine légèreté, dans une C'est certaine aisance, dans une certaine fluidité. Parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas toujours, comme tu dis, dans la semoule. On c'est va comme pas une savoir. addiction.
Voilà. Tu vois? Voilà. C'est comme une addiction. Quand quelqu'un veut arrêter de fumer, on lui dit par exemple, va faire du sport ou alors pas manger, hein, mais de trouver une autre alternative pour aller se faire du bien. Donc il y en a, c'est les mandalas, d'autres c'est l'écriture, d'autres c'est du dessin, l'autre bah, voilà, dès qu'on sent que le mental qui revient, pouf, on essaie de se redire: «Tiens, qu'est-ce que je peux aller faire qui va pouvoir me là, couper mon mental pendant quelques instants?» Donc des fois, c'est pas grand-chose, ça peut être, la cuisine. Si vous êtes au travail et bah, vous prenez un crayon, un papier, vous faites un petit dessin. J'en sais rien, tu vois? Il faut arriver à trouver des C'est petits très, trucs, très bien. C'est très bien que tu tu as vois? parlé de dessin parce que les dessins ou le coloriage et l'aide le mental à couper Mmh. court. Et c'est en fait, c'est avec une. Parce que moi, je l'ai essayé. Hein. Ça aide Mmh. très, très bien. Le coloriage et le dessin. Ça coupe le Bah, ça mental. canalise. Ah Ça oui, oui. canalise. C'est comme tout ce qui est créatif, la poterie, la couture. Ça peut être aussi la cuisine, ça peut être le jardinage, ça peut être voilà, ça peut être aller faire du sport. Mais tout de suite, automatiquement, le mental, il va orienter, il va dévier. Il va plus être sur cette problématique. Et s'il y a problématique, il va y avoir une solution. Voilà, c'est vraiment un exutoire, c'est une transformation. C'est sentir qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui commence à revenir nous tirailler, que ça réveille cette peur de dire: «OK, là, je sais que je vais être de plus en plus mal. Comment je peux faire pour être mieux? OK, qu'est-ce qui me ferait du bien là, à cet instant-là?» Alors bien sûr, il faut choisir quelque chose qui soit pas pire. On est bien d'accord que là, les dessins, c'est super, les mandalins, suivre des couleurs, si c'est pour aller fumer une cigarette ou aller boire une vodka, c'est sûr que ça va pas aider. Mais on est bien d'accord. Mais de revenir quelque chose sur quelque chose qui nous fait du bien et comme tu dis, voilà, le dessin, c'est vrai que ça marche pour beaucoup de gens, mais il y a plein d'autres activités qui peuvent être très intéressantes. Ça peut être tout simplement d'aller sur la fenêtre et d'aller prendre 3 grandes inspirations, d'aller vers son animal et de lui faire un câlin, tu vois? De regarder la nature, d'observer la forme des nuages, de poser une question, d'attendre une réponse, dans la nature avec un chant d'oiseau, une plume qui tombe, voilà, une chanson qu'on écoute à la radio. On va revenir, on va se reconnecter à notre être intérieur parce que c'est lui qui nous guide. C'est pas les autres, c'est pas la radio, c'est pas les médias, c'est pas les politiques qui savent ce qui est bon pour nous. C'est nous-mêmes. C'est reprendre la télécommande de notre être intérieur, vraiment. C'est ça le plus important. Et Mmh c'est mh. ça, en fait, dans nos travaux, c'est ça qu'on essaye de aider les gens à prendre ce contrôle. Mais c'est pas facile parce qu'à un moment donné, on l'a donné. C'est ça le plus compliqué à accepter, c'est de dire qu'à un moment donné, on n'a pas su comment ça fonctionnait à l'intérieur et on l'a donné pour dire: «Écoute, je sais pas ce qui est bon pour moi, mais toi, tu as l'air d'être, plus forte, tu as l'air d'être plus à l'aise, tu as plus de confiance. Tiens, je te donne ma télécommande». Sauf que souvent, on a donné la télécommande à des gens qui ont vu leurs intérêts sans le savoir, hein, et qui ont été vers ça en disant: «Bah, elle m'a donné la télécommande, je peux faire ce que je veux quand je veux». Bon, bah, voilà, Où je veux. donc c'est En tout cas, ouais, merci, merci Bénédicte. avec Merci grand pour plaisir. cette petite capsule des énergies ambiantes, des énergies qui arrivent, des énergies qu'on est déjà dedans. J'espère que Ouais, ça va être plein, et surtout à se connecter à ouais. soi. Vraiment et voilà, c'est vraiment je crois que s'il y a un message à retenir là, c'est revenir à soi tous les jours. Essayez, même si c'est pas facile, même si vous n'y arrivez pas tous les jours, essayez de revenir au moins quelques instants tous les jours à l'intérieur de vous-même. Vraiment, vraiment, vraiment,